Bonjour mes élèves, alors toujours avec prof Jamila, vous allez voir aujourd'hui la phrase nominale et la phrase verbale. La différence entre les deux et comment je peux savoir qu'il s'agit d'une phrase nominale ou bien d'une phrase verbale. Nous commençons par la phrase nominale. Qu'est-ce qu'une phrase nominale? Une phrase nominale est une suite de mots sans verbe, sans verbe. Alors, une phrase nominale est une phrase qui ne contient pas de verbe. Elle est souvent courte et sert à donner une information rapide ou bien une description ou une exclamation. Et souvent, on utilise les phrases nominales à l'oral ou bien dans les titres et les publicités. D'accord? Les phrases courtes et rapides. Il existe plusieurs types de phrases nominales. Un groupe nominal comme quel spectacle, quel spectacle. On peut dire quelle belle journée. D'accord? Là, c'est l'exclamation. Un nom propre ou un nom commun. Samia, Rachida, Leila, Jack. Alors, un adjectif qualificatif. Alors, je peux utiliser seulement un adjectif qualificatif comme superbe, génial, magnifique. Ou bien un adverbe, évidemment, tout à fait, exactement. Un pronom comme moi, moi, c'est clair. Donc, on utilise les phrases nominales dans les titres des journaux, des livres, des affiches, en publicité. Alors, comme la rentrée des classes, par exemple, donc l'utilisation de phrases nominales est souvent dans ces domaines, soit le titre, soit la publicité, ou même oralement, parce que ça sert à faire la description. Alors, j'espère que vous avez compris qu'est-ce qu'une phrase nominale. Une phrase nominale, tout simplement, c'est une phrase sans verbe qui ne contient pas un verbe, comme les exemples qu'on a vus là-bas. Alors, voici quelques exemples des phrases nominales. Un magnifique jardin. Un magnifique jardin. C'est une phrase qui ne contient pas un verbe. Il n'y a que les mots, suite des mots. Silence total dans la salle. Le silence total dans la salle. Quel courage! Quel courage! Un enfant, pardon, joyeux. Un enfant joyeux. Si on a mis un verbe, un enfant est joyeux, dans ce cas-là, ce n'est pas une phrase nominale. La phrase verbale. Qu'est-ce qu'une phrase verbale? Quand est-ce que je peux dire qu'il s'agit d'une phrase verbale? Une phrase verbale est une suite de mots contenant un verbe. Cette fois-ci, elle contient un verbe. Elle peut contenir plusieurs sortes de verbes, comme des verbes à l'infinitif, courir vite, manger une pomme, écrire une lettre, lire un livre. Dans ces phrases, le verbe à l'infinitif, fumer, courir, manger, lire, écrire, n'est pas conjugué et n'a pas de sujet. Ces phrases peuvent être utilisées de différentes manières, comme des instructions, des conseils ou même de manière exclamative. Un verbe seul, entrer. Alors là, on donne un ordre. Un seul verbe dans un groupe de mots, Sarah achète des bonbons. C'est une phrase verbale. Deux verbes ou plus dans un groupe de mots, Sarah achète les bonbons qu'elle préfère. Alors, qu'est-ce qu'on comprend? On comprend que, premièrement, une phrase verbale, c'est une phrase qui contient un verbe. Ou plus, comme dans l'exemple suivant. Sarah achète des bonbons qu'elle préfère. Et on a ici deux verbes dans cette phrase. Le verbe peut être conjugué ou à l'infinitif.
Le verbe à l'infinitif, ça sert souvent à donner des instructions, des ordres, des conseils ou bien des manières exclamatives, c'est-à-dire ça exprime l'exclamation. D'accord? Comme entrer, ici on a un ordre. C'est une phrase qui sert à donner un ordre. Là, c'est une phrase simple. Sarah achète des bonbons. On a un seul verbe qui est conjugué. Et dans la dernière phrase, on a deux verbes dans la même phrase. Sarah achète les bonbons qu'elle préfère. Donc, la différence entre une phrase verbale et une phrase nominale, que la dernière ne contient pas un verbe, par contre, la première contient un verbe. Très bien, maintenant, on va faire un petit exercice, d'accord? Alors, transforme ces phrases non verbales en phrases verbales. Alors là, j'ai proposé trois phrases nominales et on va les transformer en des phrases verbales. On commence par la première phrase. Arrivée des cyclistes demain à 18 h. Arrivée des cyclistes demain à 18 h. Sachant ici que arriver, ce n'est pas un verbe, hein. C'est l'arrivée, c'est comme un nom, hein. L'arrivée. Donc, ce n'est pas un verbe. Mais on a cette phrase nominale, on doit la transformer en une phrase verbale. Deuxième phrase que j'ai proposée, tout simplement, très bien, groupe des mots, groupe nominal, alors qu'il représente un verbe, en fait, une phrase nominale. Découverte d'un trésor dans la grotte. Découverte d'un trésor dans la grotte. Alors, ces trois phrases sont des phrases nominales. On va les transformer en phrases verbales. Je vous conseille bien sûr de mettre cette vidéo en pause, comme ça vous pouvez faire facilement et tranquillement cet exercice. Et après, chercher la correction avec moi. Alors, je vais avancer. Arrivée des cyclistes demain à 18 h, j'ai proposé comme une phrase verbale. Les cyclistes arriveront demain à 18 h. Donc, j'ai utilisé le verbe arriver au futur parce que là, on a l'expression demain. Alors, les cyclistes arriveront demain à 18 h. Pour la deuxième phrase, c'est très bien. Alors, j'ai rajouté ici que le verbe, c'est que le verbe être, c'est très bien. Et ça devient une phrase verbale. Pour la dernière phrase, un trésor a été découvert dans la grotte. Un trésor a été découvert dans la grotte. Puisqu'on a rajouté un verbe, automatiquement, ça devient une phrase verbale. Très bien. Alors, j'espère que vous avez bien compris cette leçon qui est très, très facile. La seule chose, que vous devez capter, qu'une phrase verbale, c'est une phrase qui contient au minimum un verbe au plus. Et une phrase nominale, c'est une phrase qu'elle ne contient pas un verbe. D'accord? Bien. À la prochaine vidéo et une prochaine leçon avec Prof Jamila. Merci.